aiment voyager? Pourquoi les voyages c'est important? Pourquoi, pourquoi vous aimez voyager? Pourquoi les gens ils aiment voyager? Pour quelle raison d'après vous? Pour quelle raison? Ok, Farida. D'après toi, Farida, pour quelle raison les gens aiment voyager? Pour quelle raison, Farida, d'après toi? Pourquoi les gens aiment voyager? Allez, Farida. Je pense que Bravo, je pense que le, le, le beau paysage, pour, répète, Farida. Pourquoi les gens ils voyagent, Farida? Pour quelle raison? je pense que le beau paysage, Je pense que les beaux paysages. C'est quoi? Il y a pas de verbe. ah, Je pense que, il, il, les- il y a beau paysage, non, il manque un verbe. Il manque un verbe. Kata kerjanya kurang, non? Beau paysage. Donc, alors, pour quelle raison? il, Oui, beau paysage. Puis il a, pour? il y a, il, ah non, il a beau paysage, Oui, ça va, c'est beau paysage. D'accord. Ok. Donc, ce que j'attends, Farida, ça c'est est-ce que pour voir des beaux paysages? Est-ce que pour, je sais pas. Ok. Pourquoi les gens ils voyagent? je pense que je Oh, peux voir le beau paysage. d'accord. Je peux voir les beaux paysages. D'accord. Là, ça c'est une bonne réponse. Par contre, ça c'est banal. Donc, je vous ai parlé dans cette classe, surtout parce que je ne travaille pas pour la production écrite avec vous. Normalement, j'ai déjà abordé le verbe quoi? Le verbe permettre de, n'est-ce pas? Masih ingat? Permettre de. Je pense qu'il permet de, je pense qu'il me permet de, masih ingat le verbe permettre de? Par exemple, pourquoi les voyages c'est important? Pourquoi les gens ils aiment le voyage? À mon avis, monsieur, il permet de voir, par exemple, Farida tout à l'heure, des beaux paysages. Ah, monsieur, à mon avis, il permet de, attends, il me permet de voir de beaux paysages. Donc là, à votre niveau, normalement, il faut savoir le quoi, le verbe par, permettre. J'ai déjà expliqué d'ailleurs. Le verbe quoi? Permettre. Sebentar, ini masih oke. Par exemple, là. Oke. Oke, verbe apa semuanya tadi? Per, permettre de, plus quoi? Un, infi, infini, infinitif, n'est-ce pas? Donc, si vous dites tout à l'heure le voyage, à mon avis, n'est-ce pas? Oui, monsieur, à mon avis, oui, il peut, il permet de, par exemple, quoi? À mon avis, monsieur, il permet de voir, ok, de voir, de, là, il me permet de voir de beaux paysages. C'est, ok, il me permet. À mon avis, il permet. Sinon, il me permet. La différence, si vous dites il permet, memungkinkan, si vous dites il me permet, Anda menambahkan memungkinkan saya. N'est-ce pas? Donc, à mon avis, il permet de voir le beau paysage. Donc, là, à votre niveau, maintenant, il faut utiliser le quoi? Le verbe permettre. N'est-ce pas? Permettre. Si vous ne comprenez pas masculin ou féminin, Monsieur pernah bilang, waktu itu untuk menyelamatkan, pour menyelamatkan kalau Anda tidak tahu masculin ou féminin, vous pouvez utiliser quoi? Le mot se,
cela. Par exemple, vous parlez de quelque chose et après, cela permet ou bien cela me permet de voir de beaux paysages. À mon avis, je pense qu'il, tout à l'heure, je pense qu'il permet, gna, 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 gna. Non, beaucoup. Là, pour l'instant, tout à l'heure, Farida, elle a répondu, beau paysage. Ce que j'attends, ça, c'est le verbe. Ah, à mon avis, monsieur, il permet de voir de beaux paysages. Ok, très bien. Et bonjour, Tarissa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et d'après toi, Tarissa, pourquoi les gens ils aiment le voyage? Pourquoi les gens aiment voyager? Pourquoi le voyage est important, Farida? Pourquoi, Farida? À mon avis, cela me permet de voir de beaux paysages, monsieur. C'est déjà. Oh, un autre réponse. Ah non, c'est la réponse de Farida. C'est la réponse de Farida. Ok. Oke, untuk comment on dit untuk menemukan tempat yang baru? Comment on dit? Là, il faut utiliser le verbe quoi? Découvrir, par exemple. Je pense, par exemple, je pense qu'il qu'il me permet, memungkinkan saya, non? Permet de découvrir, okay, de nouveaux endroits. Yang memungkinkan saya bisa menjelajahi tempat baru. Ok, répète, Tarissa. Tu peux utiliser cette phrase. Et vous, mademoiselle, pourquoi le voyage est important? Je pense qu'il me permet de découvrir de nouveaux endroits, monsieur. De nouveaux endroits. De nouveaux endroits. Donc, là, vous pouvez utiliser me permet ou je pense qu'il permet. Monsieur, comment on dit memungkinkan kami? Bah, vous rajoutez ici. Je pense qu'il nous permet. Ça va, ça? Donc là, ça c'est vraiment important. Donc, là, ça c'est le verbe quoi tout à l'heure? Le verbe permet. Si vous parlez de quelque chose, vous savez pas il ou elle, eh ben, vous répondez. À mon avis, monsieur, cela. Cela, c'est hal itu. Cela permet de. Gna, 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 gna. Ça va, ça? Donc là, euh, vous êtes au niveau avancé. Maintenant, il faut un peu changer quand même le verbe aller avec verbe quoi tout à l'heure? Découvrir. Quoi? Découvrir. Bah, les vocabulaires, il faut enrichir votre vocabulaire. Aller visiter son banal. Maintenant, vous pouvez utiliser quoi? Le verbe découvrir atau menjelajahi, parcourir. Ya, parcourir le monde, par exemple. Ok, très bien. Ok, et Fajar, bonjour Fajar. Fajar, Fajar. Bonjour Fajar. Ok, et Fajar, pourquoi les gens aiment voyager, Fajar? Pourquoi c'est important pour les gens? Pourquoi? Pour quelle raison? À mon avis, cela me permet Oui. d'apprendre de nouvelles cultures. D'accord, bravo, très bien. À mon avis, cela me permet, tout à l'heure, cela me permet de découvrir la nouvelle culture. Bravo, cela me permet de découvrir la nouvelle, yaitu budaya baru. Bravo, très bien. Là, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Cela me permet de découvrir la nouvelle culture. Bravo, très bien. Ensuite, les autres. Qui veut répondre à ma question? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan monsieur? Boleh, allez-y. Pourquoi les gens ils voyagent? Pourquoi les gens ils voyagent? Pourquoi les gens ils voyagent tout à l'heure? Allez, je pense que vous utilisez déjà beaucoup.
Ok, tout à l'heure, peut-être vous pouvez maintenant utiliser en ce qui me concerne. Ya. En ce qui me concerne. Masih ingat waktu itu, Monsieur waktu hadir di UNES, Monsieur? En ce qui me concerne. En ce qui me concerne, il permet de... Gna, 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 gna. Donc, au lieu d'utiliser à mon avis, je pense que selon moi, allez utiliser monsieur, en ce qui me concerne, il permet, atau cela permet de, par exemple, kalau jalan-jalan membuka pikiran kita jadi terbuka, par exemple, c'est aussi, il me permet, boleh tambahin memungkinkan saya, il me permet d'avoir des esprits ouverts. Mempunyai apa? Pikiran yang terbuka. Par exemple, oui, monsieur, est-ce que les voyages sont très importants? Oui, monsieur, cela permet ou cela me permet d'avoir des esprits ouverts. C'est quoi l'esprit ouvert tout à l'heure? En anglais, c'est quoi? Esprit ouvert en anglais, c'est open-minded. Open-minded, ça c'est en français, ça c'est des esprits ouverts, n'est-ce pas? Donc, c'est ça ce que vous devrez répondre à votre niveau. Ça va? Donc, vous utilisez quoi tout à l'heure? Monsieur, moi j'aimerais utiliser futur. Hal itu akan membuka, bien sûr, ça c'est possible. Il permettra de. Par exemple, vous faites une production écrite. Une production est écrite. Vous parlez, le gouvernement est en train de construire un mall, un centre commercial, sebuah mall. Anda mau bilang, hal itu akan memungkinkan, bon, vous utilisez futur simple. Cela permettra de faciliter, par exemple, penduduk. Seperti no? Gampang dong. Par exemple, kalimat di depannya adalah pemerintah sedang bangun mall ya di sebuah daerah ya. Dan Anda setuju menurut Anda, à mon avis, il permettra ya faciliter les habitants. Donc l'utilisation de verbe permet au présent, au futur, ça c'est vraiment important. Parce que j'ai remarqué di angkatan ini, Anda jarang menggunakan verbe permettre. Walaupun Monsieur di pertemuan waktu di UNES, Monsieur sudah bilang ya, permettre. Ya, permettre. Ok, et vous, Hafiz, et pourquoi le voyage est important pour les gens? Pourquoi? Pour quelle raison, Hafiz? Pourquoi les voyages sont importants? En ce qui me concerne, il me permet de libérer le stress, monsieur. Alors, il manque quelque chose. Ah, en ce qui me concerne, répète. En ce qui me concerne, il me permet de libérer le stress. Il me permet, kurang sedikit, il me permet. Il me permet de libérer le stress. Ok. Il me permet de libérer le stress. Donc, kurang apa tadi? Kurang de. Kan tadi Monsieur sudah sepakat tadi verbe apa? Permettre de. Monsieur, est-ce que c'est possible de dire mengurangi stres? Bien sûr. Il me permet de réduire le stress. N'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas, il me permet, à mon avis, monsieur, il me permet de réduire le stress. Le voyage est important. Alors, par exemple, vous dites pour la production écrite, le voyage est important, point. À mon avis, il me permet de réduire le stress. Ça, c'est vraiment du bien. Ça, c'est des phrases du bien qu'on attend. Ça va, ça? Très bien. Les bruits, le stress. Les autres. Bonjour, Zulfikar. Mohamed Zulfikar. Bonjour.
Zulfikar, bonjour. Ok, voilà. Et Zulfikar, et pourquoi le voyage est important? Pourquoi les gens aiment voyager, Zulfikar? Pourquoi? Oh, voilà comment on dit. Comment on dit menurut saya, Zulfikar? Allez, comment on dit menurut saya dulu, Zulfikar? Comment on dit? Il y en a beaucoup, hein? On a la liste pour dire menurut saya. Oui, je pense qu'il me permet, je pense qu'il permet, je pense qu'il permet de me relaxer. Très bien. Répète, Zulfikar. Pourquoi les gens aiment voyager, Zulfikar? Je pense qu'il permet de me relaxer. D'accord? Très bien. Donc là, ça c'est vraiment. Donc pendant l'examen, je vais poser ce genre de questions. Et pourquoi les voyages sont importants? C'est pas parce que, non, hein? Donc, ok. Donc, bonjour, je voudrais aller aux toilettes. Ah, d'accord, ok, très bien. Et les autres, hein, ok, c'est là déjà, Farida déjà, Salma, bonjour Salma. Ah, Salma, elle est malade, pardon. Ok, Salma est malade. Amélia, bonjour Amélia. Bonjour, monsieur. Et d'après toi, pourquoi le voyage est important? Pourquoi les gens aiment voyager, Amélia? En ce qui me concerne, il permet d'apprendre une autre langue. Il permet d'apprendre une autre langue. Langue. D'accord, très bien. Sinon, il permet d'apprendre une nouvelle langue. Une nouvelle langue, bravo, très bien. C'est pourquoi j'ai mis aussi ici dans le Mediapo. Alors, si la semaine dernière, on a parlé de... Ok, attendez. Sudah muncul di layar, c'est bon? C'est bon? Ok. Donc, si la semaine dernière, ça c'est l'habit ne fait pas le moine, cette fois-ci, je vais parler une citation française. Regardez, vous écoutez. Les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire euh, la phrase les voyages forment la jeunesse? Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'après vous? Les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? La semaine dernière, quand on parle des habits, des vêtements, on parle l'habit ne fait pas le moine. Maintenant, on parle du voyage, on parle les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse? La traduction indonésienne, c'est quoi? C'est quoi Liburan bentuk generasi muda, monsieur? Presque, oui, très bien, presque. Donc, les voyages adalah perjalanan akan membentuk masa muda, la jeunesse. Mais c'est pas grave, c'est très bien d'entendre ça. Mais les voyages forment la jeunesse. Donc, pour les Français, voyager, ça c'est très important. C'est ça la culture française. Pour les Indonésiens, si vous avez de l'argent, Anda kumpulkan sampai mati tidak jalan-jalan. Hein? Les, les Français, ils voyagent beaucoup. Mereka tidak punya rumah, apartemen masih ngontrak, tapi sudah keliling dunia. Là, c'est les Français. Bon, pour les Français, les voyages sont très importants. Alors, si la semaine dernière, on a parlé quoi? L'habit ne fait pas le moine, ça veut dire quoi? Il ne faut jamais juger quelqu'un, okay, sur une situation ou les apparences. Maintenant, les voyages forment la jeunesse, ça veut dire, écoutez, les voyages sont source d'expérience et permet aux jeunes de mûrir. C'est pas mourir. Mourir, c'est mourir. Là, c'est mûrir. Hein? Mûrir. Ok, je répète.
C'est quoi les voyages forment la jeunesse? Les voyages forment la jeunesse, ça veut dire les voyages sont source d'expérience, sumber quoi? Sumber pengalaman, inspira, et permet aux jeunes de mûrir. De mûrir. Ok. Nathan, est-ce que tu peux répéter? Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse, Nathan? Les voyages forment la jeunesse, c'est les voyages sont source d'expérience et permet aux jeunes de mûrir. De? De mûrir. J'ai entendu mourir. Mûrir. Mûrir, ça veut dire matang. Ok, mûrir, ça veut dire matang atau dewasa. D'accord? Donc, les voyages sont source d'expérience et permet aux jeunes, ya, orang anak muda, de mûrir menjadi matang. Répète encore une fois, Nathan. Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse? Les voyages forment la jeunesse, c'est les voyages sont source d'expérience et permet aux jeunes de mûrir. 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 C'est déjà pas mal. Mûrir. Très bien. Ok. Angélie. Bonjour, Angélie. Angélie malade, t'as dit? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse, Angélie? Les voyages sont source d'expérience et permet aux jeunes de mourir. Mûrir. Jangan sampai memungkinkan para pemuda untuk mati karena mourir. Ça, c'est pas mourir, mais mûrir. Très bien. Huda Nurul, vas-y Huda. Qu'est-ce que ça veut dire exactement les voyages forment la jeunesse? Les voyages forment la jeunesse, c'est le voyage sont une source d'expérience et permettent aux jeunes de mûrir. Bravo, très bien. Ok, bravo, très bien. Donc, vous pouvez dire, si je pose ce genre de questions, allez, qu'est-ce que ça veut dire exactement la citation française, les voyages forment la jeunesse? Alors, monsieur, à mon avis, boleh ditambahkan, à mon avis, ok, les voyages, à mon avis, les voyages, je pense que, ok, jadi ketika ditanya ada sebuah kalimat yang nyambung, apa artinya bukan? Oke, atau C tadi sudah lumayan, mais vous pouvez dire qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse? Bon, à mon avis, monsieur, les voyages sont source d'expérience et permet aux jeunes de mûrir. Bon, awas kalau besok ujian ditanya nggak tahu ya, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et Dianga, allez Dianga, est-ce que tu peux prononcer cette citation? Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse? Dianga. Les voyages sont source d'expérience et permettent aux jeunes de mûrir. Aux jeunes de mûrir. Aux Très bien. jeunes de mûrir. Bravo, très bien, pas mal, c'est déjà pas mal. C'est pourquoi ici, monsieur ada beberapa citations françaises tentang voyage dari Alain Borel, par exemple, de tous les livres, celui que je préfère est mon passeport. Dari semua buku, yang saya paling lebih sukai adalah paspor saya. Il ouvre toutes les frontières. Dia membuka semua perbatasan. Là, c'est citation d'Alain Borel. Hein? De tous les livres, celui que je préfère est mon passeport. Il ouvre toutes les frontières. Ensuite, ada citationnya siapa lagi di sini? Un voyage pour changer non de lieu, mais d'idée. Hippolyte, donc, voyager, c'est pas pour changer lieu, mais changer d'idée. C'est pourquoi tout à l'heure, kalau jalan-jalan pentingnya apa? Biar mempunyai pemikiran yang terbuka, open-minded. Tadi apa? À mon avis, il permet d'avoir des esprits ouverts. Hein, des esprits ouverts. Un voyage pour changer non de lieu, mais des idées. Ensuite, okay, rester c'est exister. Kalau hanya stay nggak kemana-mana, exist. Tapi jika jalan-jalan, mais voyager c'est vivre. C'est vivre. Ça va, non? Donc, aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, déjà, on utilise le verbe quoi tout à l'heure? Le verbe quoi tout à l'heure? Permettre.
de, n'est-ce pas? Alors, il faut utiliser dans la production écrite, production orale. Maintenant, votre niveau, c'est pas juste parce que. Allez, maintenant, je pense que, maintenant, le verbe permettre, le verbe quoi tout à l'heure? Découvrir, n'est-ce pas? Il faut utiliser, c'est pas que visiter, visiter, visiter. Ça va, visiter, vous pouvez utiliser, mais c'est banal. C'est bien ça. Visiter, aller. À votre niveau maintenant, kalau kalian ingin mengunjungi suatu tempat, ingin mengetahui lebih, vous utilisez quoi? Le verbe découvrir. Découvrir. Ok? Bonjour Hakim. C'est lama tidak lihat Hakim. Bonjour. Bonjour. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse tout à l'heure, Hakim? À mon avis, Oui. À mon avis, à mon avis, je pense que cela m'a permis, pardon, à mon avis, je pense qu'il a deux. je pense que Bah, il faut choisir à mon avis ou je pense que ou en ce qui me concerne. Répète, Hakim. Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse, Hakim? À mon avis, ok. à mon avis, cela m'a permis, Non, les voyages forment la jeunesse, ça veut dire, à mon avis, les voyages sont source d'expérience et permettent aux jeunes de mûrir. Répète. Qu'est-ce que ça veut dire les voyages forment la jeunesse? euh, À mon avis, à mon avis, l'expérience, c'est pas grave. Les voyages sont source d'expérience. Ya, perjalanan adalah sumber pengalaman sont source d'expérience et permet aux jeunes de mûrir. Là, encore une fois, tadi yang pertama apa tadi? Donc, il faut savoir utiliser le verbe quoi tout à l'heure? Permet, n'est-ce pas? Permettre de. Il permet. Il permet. Sinon, si vous allez mettre au futur, akan memungkinkan, il permet, permettra. Donc, tout à l'heure. Ok, ensuite, yang kedua yaitu utiliser quoi? Des vocabulaires de votre niveau, à votre niveau. Découvrir, parcourir, etc. Ensuite, maintenant aussi, cette forme-là, ça c'est intéressant. Par exemple, il faut savoir, c'est à votre niveau, je vais pas parler de la grammaire. Par contre, ça c'est si plus imparfait, d'accord? Si plus imparfait, ça c'est pour dire aussi quelque chose. Si on partait en vacances, je préférerais, je voudrais, j'aimerais, etc. Donc, vous utilisez si plus imparfait. Après, ça c'est conditionnel raison. Ça c'est untuk pengandaian yang masih bisa terjadi. Par exemple, kalau pemerintah membangun jembatan, masyarakat akan nyanya. Par exemple, là c'est aussi si le gouvernement construisait le pont, la société ou les habitants, blablabla. Bla, bla, bla. Donc pareil ici, par exemple, parce que là, ça c'est kebetulan temanya adalah vacances ou voyage, je pose une question. Si on partait en vacances, kalian mau bilang apa? Je préférerais découvrir l'Europe, je voudrais aller en France, j'aimerais aller, gna 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 gna. Ok, je pose une question. Gabriela, si on partait en vacances, Gabriela, si on partait en vacances, Je préférerais découvrir l'Europe. les autres. Saya kepingin kalau saya ditawarin ini saya mau ke Bali, bagaimana? Si on partait en vacances, okay. Je préférerais découvrir à Bali.
Découvrir Bali. Oke, semuanya bukan préféré, préférerait. Ya, c'est préférerait. Si on partait en vacances, je préférerais découvrir l'Asie, l'Afrique. Si on partait en vacances, je souhaiterais visiter l'Indonésie, par exemple. Par, par exemple. Ok. Fier. Si on partait en vacances, fier. Si on partait en vacances. Si on partait en vacances. Si on partait en vacances, Oui. j'aimerais aller au Japon. Pardon, si on partait en vacances? Si on partait en vacances, Oui. j'aimerais aller au Japon. D'accord, j'aimerais aller au Japon, ok. Sinon, si on se partait en vacances, saya ingin tinggal 5 hari di pinggir pantai. Si on partait en vacances, je voudrais passer 5 jours au bord de la mer. Ya, seperti itu juga boleh. Ok. Donc, la formule, parce que c'est pas les grammaires, là, c'est pas le cours de grammaire, donc je vais pas en parler plus. Donc, si plus imparfait, setelah itu adalah apa? Ça, c'est belakangnya adalah conditionnel présent. Là, ça, c'est important aussi pour dire quelque chose. Karena souvent, monsieur tidak mengajar PE kalian, tapi mengajar PE kakak kelas kalian. Donc, mereka tidak bisa bilang, kalian juga sebenarnya ya, kalau monsieur ngajar PE mesti kelihatan, andaikan seperti ini, akan seperti ini. Donc, vous utilisez quoi? Si plus imparfait, ya, plus imparfait, terus belakangnya conditionnel présent. Ya, itu tuh pengandaian, ya. Par exemple, ada kan tidak mereka tidak membuang sampah, tidak akan banjir. Là, si plus imparfait et conditionnel présent. Ça va ça? Ça c'est OK. Najwa, bonjour Najwa Aurel. Bonjour, monsieur. Si on partait en vacances, Najwa, si on partait en vacances. Je souhaiterais visiter les États-Unis. Oh, pour quelle raison? Pour quelle raison? Dikejar lagi pertanyaan sama monsieur. Pour quelle raison? Vous souhaiteriez visiter les États-Unis, pour quelle raison? Euh, euh, pour rencontrer Dipakai des gens kalimat yang, différents. menurut saya dipakai kalimat yang bagus. À mon avis, je pense À que, mon avis, je pense qu'il ini salah satu saja. à mon avis, il me permet de rencontrer des gens différents et de comprendre leurs traditions. Leur tradition. Très bien. Je répète encore. Vous écoutez? Ok. Et siapa namanya barusan? Najwa. Donc Najwa, si on partait en vacances, Najwa? Je souhaiterais visiter les États-Unis. Pour quelle raison? Pour quelle raison? À mon avis, il me permet de rencontrer des gens différents et de comprendre leurs traditions. D'accord. Il me permet de rencontrer des gens différents et d'apprendre leur culture, leur tradition. Très bien. Ça va ça? C'est comme ça, normalement. Vous répondez à cette façon-là. C'est niveau bien. D'accord? Besok kalau ujian mesti masuk kejar juga ya. Pour quelle raison? Ok. Alifia Rafa. Bonjour Alifia. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok. Si on partait en vacances, Alifia. Si on partait en vacances. Je souhaiterais visiter Bali. Pour quelle raison? Je pense que je veux visiter cette belle plage. Répétez. Je pense que. Je pense que je veux visiter cette belle plage. Ah, bukan kalimat BA. Oui. Memungkinkan saya. Comment on dit? Je pense que je peux visiter. C'est du A1. Je pense qu'il me permet, memungkinkan saya, je pense qu'il me permet de visiter
c'est ces plages, pantai-pantainya. Répète, répète. Ok. Pourquoi si on partait en vacances, Je pense qu'il me permet non, de visiter. yang pertama tadi, yang pertama Bali dulu. Si on partait en vacances, Je souhaiterais visiter Bali, monsieur. pour quelle raison? Pour quelle raison? Je pense qu'il me permet de visiter ces plages. D'accord. Sinon, pantai-pantainya, il me permet de visiter ces belles plages. Belles plages. Bien, très bien. Ok, très bien. Bravo. Merci. Oke, siapa yang ingin ditanya dan belum ditanya, Monsieur? Aravinda masih sakit ya, tidak bisa ditanya ya. Untuk Aravinda masih sakit, elle est malade. Donc, Laetitia tadi tidak menjawab. Laetitia, bonjour Laetitia. Oui, monsieur. Ok. Oui, Et monsieur. si on partait en vacances, Laetitia, si on partait en vacances, J'aimerais aller à la lac de Como, à Italie. ah, pour quelle raison? Je pense que le lac de Como est entouré de montagnes et de charmants villages. Ok. C'est pas beau si vous répétez le lac de Como, donc vous pouvez remplacer il. Je pense qu'il. Ok, répétez. Pour quelle raison? Je pense qu'il. pense qu'il entoure de montagnes et Il de est. charmants villages. Ok, je pense qu'il est entouré par des montagnes et des serments des villages. D'accord, ça va ça? Donc là, ça c'est l'objectif d'aujourd'hui. Ok, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Vous êtes capable d'utiliser quoi tout à l'heure? Si plus imparfait et conditionnel présent. Jadi, si plus imparfait, c'est aussi possible pour invitation, untuk mengajak. Par exemple, les amis, si on allait au cinéma ce soir, bukan berarti itu imparfait terus tidak bisa, oh itu sudah pasti. Non, si plus imparfait, c'est aussi pour invitation. Les amis, si on allait au cinéma ce soir, si on mangeait ce soir à Simpang Lima, ça c'est ok. Ça va? C'est ok? Donc, encore une fois, l'objectif d'aujourd'hui, kita hampir 1 jam kuliah, apa yang tadi yang pertama, le premier, savoir utiliser quoi? Savoir utiliser le verbe quoi tout à l'heure? Permettre de. Il faut utiliser ça. Il faut utiliser ça. Parce que là, quand vous parlez, ça c'est parce que. Non, ça c'est votre niveau B1. Il faut savoir utiliser le verbe permettre de plus infinitif. Oui? Par exemple, tout à l'heure, Anda idenya kurang misalnya, pourquoi les gens aiment voyager? À mon avis, il permet de découvrir la nouvelle culture. Il permet de rencontrer des gens différents. Il permet de comprendre une autre culture. Il permet d'avoir un esprit ouvert, etc., etc. Là, le plus important. Monsieur, j'aimerais bien mettre au futur, akan memungkinkan, bah, vous mettez il permettra. Ça va? Il permettra. Là, le premier, le comment? Il faut savoir utiliser quoi tout à l'heure? Le verbe permettre plus de plus infinitif. 2. À votre niveau, il faut enrichir votre vocabulaire, n'est-ce pas? Au lieu de visiter, aller, maintenant c'est le moment où vous utilisez le verbe quoi, par exemple? Découvrir. En plus, mettons le thème, maintenant c'est unité 3, ça c'est le voyage. Donc, au lieu de visiter, aller, maintenant ça c'est le verbe découvrir. Et puis, parcourir, mengelilingi dunia par exemple. Parcourir, ça c'est le deuxième. Troisième, il faut savoir la forme, utiliser la forme quoi tout à l'heure? Si plus imparfait et quoi? Conditionnel présent. Tout à l'heure, c'est pas je préférerais, je souhaiterais, etc. Ça va, ça? Normalement, c'est facile, n'est-ce pas? Donc là, il nous reste encore
Satu pertemuan, je crois, monsieur, je dois travailler sur le terrain 2 minggu ke depan. Peut-être kita selesaikan kuliah, terus nanti monsieur serahkan ke Pak Aye secara luring. Vous travaillez la production orale et après UTS-nya kapan-kapan kalau monsieur passe free. D'accord? Donc, il nous reste. Là, ça c'est en 6, non, aujourd'hui? C'est en 6 aujourd'hui. C'est en 6. Il nous reste, c'est en 7. Satu lagi dan punya. D'ailleurs, vous avez les devoirs ou pas? Ada PR toh? Oui. Hari ini saya tunggu pukul 21 waktu Indonesia kalian. Waktu Indonesia Semarang, waktu Indonesia Tengah, donc non, Barat, donc dalam Google Drive. Kumpulkan di Google Drive di kelas. D'accord? Là, 13.1 sudah kayaknya sudah mulai mengumpulkan. Donc là, vous aussi d'ailleurs. Oke? Saya harus mengisi nilai tugas Anda. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Tetap monsieur tanya lagi. Nathan. Nathan. Pourquoi les gens aiment voyager, Nathan? Pourquoi les gens aiment voyager, Nathan? Pourquoi les gens aiment